Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui pour un tuto sur l'effet de rayons lumineux sous l'eau. Donc ça c'est un colo issu du livre de Rita Berman, celui sur le thème sous l'océan. Et donc je vous ai réalisé ce coloriage là avec vous pour que vous puissiez voir comment je fais l'effet lumineux que j'ai pu réaliser dans ce coloriage là notamment, ou encore là celui que j'avais fait dans les vitraux avec Ariel, si j'arrive à le retrouver là. Hop. Voilà, donc c'est un effet lumineux, vous pouvez faire bien sûr de plusieurs couleurs. Moi vous voyez je l'ai fait en bleu noir ici, là plutôt en jaune dans les vitraux. Et dans celui-là, je l'ai fait tout en bleu, donc vous pouvez varier un peu. Et c'est un fond qui, je pense, peut être utile à savoir faire. Parce que finalement, on a beaucoup de livres de colo où il y a des sirènes, où il y a des personnages de Disney sous l'océan, mais on ne sait pas trop quoi faire du fond, parce que c'est vrai que tout faire en bleu avec des bulles, bon, des fois, c'est pas tout à fait ce qu'on voudrait. Et là, du coup, je vous propose une autre solution pour tout ce qui est carré Disney, où vous avez Nemo ou Dory en plein milieu, et vous ne savez pas quoi faire du reste, Ariel, Sirène ou autre. Eh bien, je pense que ça peut être utile. Alors, au niveau du matériel utilisé, je me suis servi de crayons de couleur, donc les polychromos dans ce cas-là, mais ça marche avec n'importe quel crayon de couleur. Et j'ai utilisé des Neocolor 2, mais c'est pareil, vous pouvez tout faire au crayon de couleur, mais bon, c'est vrai que quand on a une grande surface, les Neocolor 2, c'est pratique, et du Posca ou du Signo. Voilà, je vous laisse avec la démo. À bientôt. Alors, pour le matériel utilisé, on se sert d'un pinceau à réservoir d'eau, d'un Critérium, d'un Posca blanc, des Neocolor 2, le Prussian Blue, le bleu de cobalt et le ultramarine. Pour les polychromos, je me suis servi du 110, du 246, du 149 et du 145. Donc dans un premier temps, je prends mon Critérium qui n'a pas de mine, donc je change et je prends mon crayon le plus foncé et je viens tracer très légèrement les rayons de soleil afin de me guider dans la réalisation du dessin. Ensuite, je viens foncer les parties extérieures du rayon avec mon crayon couleur le plus foncé, sans trop appuyer puisque je voudrais faire un dégradé par la suite, mais un dégradé qui ne soit pas très travaillé, puisque je vais me servir en fait des grains du papier qu'on va voir pour faire comme si c'était de la lumière. Donc là, je me suis rendu compte que j'avais des paillettes sur la main, donc j'ai mis mon sopalin. Mais voilà, je continue donc de tracer mon trait foncé tout le long du rayon. Et j'appuie, je relâche la pression quand je vais vers le centre du rayon, puisque je veux que ce soit de plus en plus clair. Donc là, toujours, j'appuie de moins en moins pour faire un dégradé très léger. Attention de ne pas trop déborder du rayon si vous êtes une spécialiste du débordement comme moi. Voilà, donc je continue sans appuyer en me rapprochant du centre, mais pas trop puisque je vais prendre ensuite ma deuxième couleur. Voilà, vous voyez que la deuxième couleur, je m'approche un peu plus du centre. Et je vais venir continuer mon dégradé en repassant un petit peu par-dessus ma couleur foncée, sans appuyer et toujours un peu grossièrement, puisque si on voit les grains du papier, si ce n'est pas complètement flouté, ce n'est pas grave, c'est un peu l'effet que je veux donner. Donc il faut un peu laisser de l'espace au milieu, donc attention de ne pas trop avancer pour bien laisser le rayon blanc au milieu. Voilà, ensuite je viens prendre la troisième couleur et je continue d'avancer vers le centre, toujours en dégradant, en repassant un petit peu par-dessus la couleur précédente et en faisant bien attention de laisser un petit filet blanc au milieu pour bien donner mon effet de lumière.
Et enfin, avec la couleur la plus claire, je finis de passer au milieu en laissant toujours mon rayon blanc qui vers le haut du coup sera beaucoup plus fin que vers le bas. Voilà. Donc vous voyez que le dégradé n'est pas très bien travaillé, il n'est pas flouté ni rien, mais c'est ce que je veux. Je veux vraiment donner l'impression que la lumière se faufile de partout et pas juste seulement au centre. Donc le fait que ça soit, on va dire, pas bien travaillé au niveau du dégradé, ça m'arrange. Et ensuite, vous venez répéter l'opération une deuxième fois. Donc de la même manière, vous dégradez le plus foncé d'abord et ensuite de la couleur la plus foncée à la plus claire en allant vers le centre, en laissant un trait de lumière. Voilà. Donc je vous laisse avec la musique, je ne vais pas me répéter. Donc une fois qu'on a fini de faire 2 fois la même opération, je prends mes Neocolor 2 pour m'occuper du reste du fond. Et je prends la couleur la plus foncée que je vais mettre sur les bords, assez grossièrement puisqu'après on va venir aquareller. Et je reste sur les bords au niveau des zones foncées, du bas du dessin et sur le haut. Un petit peu aléatoirement, sans trop me prendre la tête. Voilà, donc je reste bien sur les bords. Le fond pour donner l'effet de profondeur. Et ensuite, avec la deuxième couleur, je continue sur le bord en essayant de garder une zone plus claire au milieu, même si on n'aura jamais une zone blanche puisque on veut pas que ça se confonde avec nos rayons de lumière. Donc il faut quand même que ça soit clair mais pas trop clair. Et ensuite avec la couleur la plus claire, je viens remplir les espaces manquants. En faisant attention de ne pas trop déborder. Et ensuite avec mon pinceau aquarellable, je viens mettre l'eau sur les Neocolor 2 pour avoir l'effet aquarellé. Donc n'hésitez pas avec votre doigt à venir estomper un petit peu pour obtenir plus de comment dire, un effet un peu plus fondu, voilà, plus de fondu. Et attention à ne pas dépasser sur les rayons de lumière. Sachant que dépasser et déborder, c'est ma grande spécialité. D'ailleurs, dans ce coloriage, je vais déborder 1 ou 2 fois. Donc là, pour celui-là, j'avais pris la plus grosse pointe, enfin mon pinceau à réservoir d'eau avec la plus grosse pointe pour aller plus vite. Mais j'aurais peut-être dû prendre une pointe plus fine parce que j'ai débordé sur le pétale rouge là-haut, on le voit. Donc si vous n'êtes pas hyper doué comme moi, je vous déconseille les gros pinceaux avec une grosse pointe.
Voilà, donc je finis d'aquareller tout ça en faisant attention, toujours en mettant le doigt pour fondre les couleurs entre elles et pour donner l'impression que la lumière passe par endroits et pas d'autres. Un peu, voilà, l'effet sous l'eau. Après, si vous voulez, vous pouvez faire un effet de surface, mais je ne le fais pas parce que souvent, je trouve que ça fait trop chargé et j'aime mieux faire comme si on était un peu plus en profondeur. Voilà, donc maintenant, je vais attendre que ça sèche. Et une fois que c'est sec, avec mon Posca blanc, je vais venir faire des bulles pour bien rappeler que je suis sous l'eau. Et là, mon Posca blanc a fait des siennes et ne voulait pas fonctionner. Donc, j'ai fini par changer et prendre mon Signo blanc. Et comme ça, vous allez le voir, la pigmentation est bien meilleure. Donc là, on ne voit pas hyper bien, mais voilà, je fais des ronds un peu partout, des bulles, tout simplement avec mon Signo pour faire vraiment l'effet qu'on est sous l'eau. Donc un peu aléatoirement, je fais aussi des petits points pour faire comme des reflets dans l'eau. Et voilà, mon coloriage est terminé.